Je ne fais rien de particulier. Je me sens démotivé. Je ne pense qu'à mon mémoire, du matin jusqu'au soir, au fait d'être enfermé comme un prisonnier. Pourtant, il fait beau. Les oiseaux chantent. Je voudrais pouvoir être là-haut, avec eux, de manière constante. J-3. Nous sommes tous à bout, et bientôt nous devrons nous réveiller. C'était un long sommeil dans lequel nous étions projetés, telle la belle au bois dormant qui du doigt s'est piquée. Le prince charmant est ici la porte de sortie. Ce n'est pas un homme, ceci dit, mais simplement une voix qui de désarroi murmure « C'est fini ». L'eau coule à flot. Sous les vifs traits liquides, ma nuque ruisselle de gouttelettes translucides. Enfermé pendant 2 longs mois, mon corps porte les traces de quelques émois. Cicatrices de toutes sortes, je me plonge dans leurs souvenirs. Les taches partielles d'une chaleur estivale ont doré ma peau blanchâtre. J'imagine le 11 mai. J'y suis presque, et j'ai peur. Je suis à l'abri, j'entends les oiseaux. Je vois le jardin. Un chat vient de passer. Il mange ses croquettes. Croc, croc. Un bruit rassurant. Un signe de vie. Il boit un peu. Rien de latin. Porter la masque, aujourd'hui, la fort bourrasque, presque une signe de la nouvelle vague. Au supermarché, les gens en zigzag. On n'écoute pas les consignes, ces chaînes de télévision sont nos toxines. Depuis 2 mois, ils croient avoir une doctrine. Parti loup-garou entre amis, en virtuel. Triste de ne pas pouvoir voir leur vraie réaction. Un soir de jeu en confinement. Un bref reflet du futur. Je suis pas certain d'être prêt. Ma vaisselle d'hier soir traîne dans l'évier, comme un vestige du passé. Une trace de ce repas pris devant le journal de 20h, assise inconfortablement sur la chaise vert pomme que je n'ai pas quittée de la journée, et attendant avec crainte les nouvelles de l'hécatombe. Crainte et espoir se mélangent dans des informations que l'on reçoit, formant un mélange homogène. Mais intrinsèquement, ne sont-ils pas comme l'eau et l'huile ? J'ai toujours eu peur de me retrouver avec moi-même, confinée avec mes pensées. Elles sont des labyrinthes ou encore un vortex. J'évite de m'y aventurer pour ne pas être aspirée. Une fois entrée dans ces limbes, aux lueurs ternes, au corps inexistant, je rêve, consciente. Je pensais écrire à peine réveillée. Belle utopie. Visage cerné, paupières lourdes. Le premier jour de déconfinement ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu l'impression de vivre. Tout à coup, le temps avait considérablement ralenti. C'était comme si le monde s'était enfin mis à suivre mon rythme. Au dehors, c'en était fini des moteurs. On pouvait presque entendre pousser les fleurs. Il était étrangement agréable de voir chacun adopter ma normalité. Prendre un thé, dessiner, chantonner. Quand j'ai vu que certains y prenaient goût, j'ai commencé à espérer. Et si je pouvais faire partie du monde d'après ? Le temps n'a plus la même épaisseur. Par moments, il n'avance pas. J'oublie qu'il va plus vite que moi et le repas n'est pas prêt. C'est la nuit que c'est plus pénible, même si ça ne fait qu'une dizaine de jours qu'elles sont troublées. J'avais l'habitude d'horaires de coucher et de lever assez stables, sauf exception délicieuse.
délicieuse de soirées exceptionnellement délicieuses. Nous sommes faibles. Nous ne devenons qu'une population affaiblie et abattue par un petit virus qu'on ne voit même pas, qui nous laisse sans défense. J'ai peur. Peur pour ma famille, peur pour mon enfant, peur pour mes amis. J'ai peur que nous n'ayons pas compris le message concernant l'environnement et que celui-ci ne nous accorde pas, à nous, humains, irrespectueux, une deuxième chance. Je me lève tout de même, parce qu'il le faut, parce qu'il faut avancer. Il est 14h14. Je ne suis plus de cette réalité. Je m'abandonne pour quelques heures. Pour un temps, je ne suis plus de ce confinement. Je me plonge vers un monde fantastique dont je suis l'héroïne. Me voilà à Castel, où je retrouve mon acolyte. En sa compagnie, nous allons de contrée en contrée pour sauver Reveria, terre des vœux. Même si aujourd'hui, cette ère est plus libre, tout est maussade. Palette de vie entre ardoise et gris-souris. Les miens, insaisissables, car par-delà les frontières, rien n'est jamais trop éloigné, puisque nous respirons le même air. L'enfer, c'est les autres. Non, le bonheur, c'est les autres.